C'est donc l'avant-dernière livraison de la semaine, chers fidèles téléspectateurs. Et nous sommes toujours présentes en ce jeudi 18 septembre 2025 afin de vous sensibiliser parce qu'aujourd'hui, on parlera de la consommation des stupéfiants, notamment de la chicha qui prend de l'ampleur dans notre société. Bonsoir, Kevin. Bonsoir Gabelle, bonsoir tout le monde et bienvenue à notre minute d'information et d'éducation, de sensibilisation sur le plateau de Campus Télévision dans le cadre de notre émission. Nous sommes ensemble et comme tous les jours, comme d'habitude, on va vous inviter à prendre des notes. J'espère que vous voyez bien ma position parce que oui, aujourd'hui, on parlera de comment améliorer sa posture. Hein. Vous savez, à un certain âge, on est amené à se déplacer, à aller dans certains lieux, à se présenter. Et voilà, il faut améliorer sa posture, soigner son apparence, ça passe par là. Petit conseil déjà pour améliorer sa posture, faites des exercices de renforcement des muscles du dos et des abdominaux qui peuvent aider à améliorer la posture. Étirez-vous régulièrement. Les étirements peuvent aider à améliorer la flexibilité et à réduire les tensions musculaires. Ajustez votre espace de travail. Assurez-vous que votre espace de travail soit agréable et que vous avez une bonne posture lorsque vous travaillez. C'est généralement lorsque tu veux être sur la machine. Il faut adopter une posture voilà. Parce que, exactement, si on constate bien dans la société, il y a ces jeunes filles-là, ou bien même les hommes, hein, tu vas voir, ils marchent, mais je sais pas, la poitrine, elle est poussée en arrière, un peu déformée. Souvent, on se dit, mais qu'est-ce qui a causé ça? Est-ce que c'est une malformation ou alors, j'en sais pas. Parfois, même avec les enfants, les élèves, là, surtout qui portent des sacs assez lourds pour le poids des parents qui mettent tellement de choses dans le sac de l'enfant pour aller à l'école. Il faut dire que parfois, ce ne sont pas les parents parce qu'il y a des établissements, surtout le cycle anglophone, là. Ils ont tellement de fournitures scolaires, il n'y a même pas de problème, tu es obligé de traîner ça tous les jours pour aller à l'école. Le sac, il est vraiment lourd. Il faut aider les enfants. Vous avez un enfant peut-être et tu sais que les os de l'enfant ne sont pas encore assez solides. Voilà. Donc, vous pouvez aider l'enfant à porter son sac jusqu'à même déposer à l'école avant de donner le sac, c'est mieux. Assurez-vous de vous asseoir ou d'être debout convenablement. Tu parlais de la posture. Et là, ils se disent que bon, peut-être depuis petit, la maman n'a pas aussi veillé à ça. Parce que ça commence généralement au bas âge. Voilà. Soyez conscient de votre posture tout au long de la journée et ajustez-vous. Parce que généralement, lorsqu'on travaille, lorsqu'on est submergé par le travail ou même occupé à l'école, lorsqu'on a ces petites occupations-là, on ne prend pas vraiment le temps de bien s'ajuster. Vous pouvez être... On adopte n'importe quelle posture, tu vas t'adosser, voilà, vous pouvez vous couver pour écrire. Pourtant, ça joue. Voilà. Vous pouvez vous couver pour écrire, mais à un certain niveau, levez-vous pour souffler un peu, pour respirer. Parfois, il faut ça. Porter des chaussures confortables parce que, oui, ça joue aussi. Généralement, les femmes qui portent des talons surtout aigus, ça permet à ajuster votre posture parce que à force de garder l'équilibre sur le talon, ça va vous permettre de mieux vous positionner. Donc, vous pouvez commencer par là, mais commencez tout bas avec les petits talons carrés. Alors, il faut faire quelques petits cours de marche avec la talon. Ah oui, parce qu'on ne demande pas de vous bousculer directement avec les talons et dire non, ça commence doucement. Mais, il y a les compenser, même les compenser ne sont pas assez pénibles. Il faut commencer par là. Également des exercices pour améliorer la posture, oui, on existe. Les exercices tels que les tractions et les extensions du dos peuvent aider à renforcer les muscles du dos. Donc, vous pouvez opter peut-être 2 ou 3 fois par semaine, ça dépend de votre disponibilité. Ou chaque dimanche, voilà, vous essayez de faire des petits exercices. Et il faut dire que c'est à votre avantage, c'est à notre avantage à tous parce que pour présenter par exemple un exposé, il y a une posture à adopter. Même quand on exécute l'hymne national, on a toujours tendance à dire tête haute, poitrine bombée, il faut être droit, il ne faut pas être incliné, donc prenez-en compte. Lorsque vous travaillez ou lorsque vous êtes occupé, prenez le temps de vous étirer, que ce soit le cou et le dos. Même les épaules. C'est vrai que c'est très important. Les étirements de temps en temps parce que quand tu as même une posture longtemps, après on a des douleurs au niveau du bas du dos là, les épaules et tout. Donc, vous étirez un peu, ça va permettre de relâcher déjà. Vous pouvez adopter aussi du yoga ou la méditation parfois. Hein, vous rentrez, vous prenez votre bain, vous vous asseyez convenablement, vous essayez de faire parfois de temps en temps des petits exercices de respiration. Vous inspirez, vous respirez, des respirations profondes peuvent aider à améliorer la posture et à réduire le stress. Également des conseils pour maintenir une bonne posture.
pourquoi, donc, comment maintenir déjà la bonne posture? Parce que si tu as la technique, si tu n'appliques pas ça régulièrement, tenez-vous droit lorsque vous êtes assis ou debout. Donc, c'est pas seulement lorsqu'on pratique l'hymne Et national. qu'en est-il de la démarche alors, Ah! lorsqu'on parle de posture? Est-ce qu'il y a Essayez une posture adoptée pour la démarche? déjà, essayez d'avoir la tête haute. Regardez devant vous tout droit, le dos. Évitez de pencher votre dos. C'est vrai que pour les femmes, surtout qui ont une forte poitrine, c'est assez compliqué. C'est pénible, c'est assez lourd. Voilà, c'est assez lourd. Donc, essayez le mieux que vous pouvez. Hein. Donc, tu veux par là dire quoi, Gabelle? Les femmes qui ont aussi un derrière conséquent là, ça ne dérange pas. Non, ouais, généralement, disons que parfois au niveau des reins aussi, ça fait mal. Parce que même la poitrine, lorsque c'est assez lourd, vous allez vous rendre compte que même le dos fait mal. Donc, vous pouvez opter pour des massages de temps en temps, régulièrement. Évitez de vous déformer lorsque vous êtes assis ou debout, on le disait tout à l'heure. Portez des soutiens ou des ceintures lombaires qui permettent d'ajuster votre posture. Il y a des ceintures adoptées justement pour les postures. Généralement, vous avez mal au dos. On va vous conseiller une ceinture Il y a pour les reins. une époque, là, c'était le vibro. Le vibro qui était un peu d'actualité, un peu de partout. On utilisait, même quand tu venais d'accoucher, on a un peu mis nos méthodes des grands-mères à côté parce qu'on utilisait le vibro. Mais moi, je me suis demandé si ça fonctionne vraiment à tous les coups. Alors, pourquoi soigner votre posture? Parce que ça favorise déjà votre charisme dans un certain niveau. Ça vous donne même déjà une belle taille parce que, croyez-moi, lorsque vous tenez une bonne posture, peu importe ce que vous mettrez, soyez-en sûrs, ça vous donne un certain charisme. Quand moi, la dame, elle arrive là, une démarche, ou bien un gars, on te respecte. On m'a dit, waouh, regarde le pain beurre chocolat là. On te respecte directement et même pour la confiance en soi, c'est un atout parce que vous êtes amené à être devant les gens. Donc, si vous avez par exemple un exposé comme Kevin le disait tout à l'heure, c'est important de quand on va d'abord, on note la posture. Ah oui, ça joue, ça compte. Tu as l'air fatigué et autres, ça décourage déjà. Donc, ne vous dites pas que c'est seulement les présentatrices, entre guillemets, qui doivent être présentables avec une bonne posture. Dites-vous que même à la maison, vous pouvez essayer. Ça commence dès maintenant. Ne dites pas que c'est quand vous serez, non, dans une entreprise, quand vous serez riche, non. Ça commence maintenant, tu ajustes ton comportement, ta Même posture. à l'école, on constate souvent que dans les salles de classe, les élèves aiment se coucher sur les tables, bancs, écrire. Mais est-ce qu'ils savent qu'ils se déforment même en faisant ça? La colonne vertébrale est affectée. Voilà, la colonne vertébrale est affectée. Donc, évitez tout ça. Je crois que vous serez, que ce soit l'homme ou la femme, que vous admirez souvent sur les réseaux. Prenons cette respiration pour le thème. Alors, ce soir, nous allons aborder un sujet qui concerne de plus en plus les jeunes. La consommation accrue de la chicha. Gabelle, lorsque tu entends parler de chicha, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? À l'entendre, je parlais de stupéfiants et justement, j'aimerais revenir dessus. C'est vrai que nous sommes dans une société, au Cameroun en tout cas, nous avons beaucoup de stupéfiants qui se baladent un peu partout. Mais pourquoi spécifier la chicha justement? La chicha, parce qu'on peut dire que ça fait partie des stupéfiants. Et ça a pris tellement, c'est modernisé en fait. Tu vois, il y a souvent des chichas qui sortent un peu comme des petites pipettes là. L'enfant peut avoir ça, tu ne sauras même pas. C'est un peu parfois aussi comme des feutres. Tu sauras que bon, l'enfant, le feutre, est-ce que tu sauras que c'est la chicha? Donc il faut que les parents y prêtent attention, bien sûr. Pendant qu'on demande amélioration sur la technologie, c'est plutôt... Alors, nous allons présenter les chiffres qui font réfléchir, entre autres, la présentation des statistiques sur la consommation de la chicha chez les jeunes. Il faut dire que les statistiques sont alarmantes. Depuis 2022, 46% des jeunes de 15 à 20 ans ont déjà expérimenté la chicha, de 21% de la population camerounaise en âge a déjà consommé de la drogue, dont la chicha. Néanmoins, les jeunes de 15 ans restent les plus concernés avec une prévalence de 15% et 10% dont les consommateurs réguliers. En 2025, en juin 2025, 300 000 jeunes âgés de 13 à 24 ans consomment du tabac sous différentes formes, dont la chicha.
présentent des signes de dépendance. Il faut dire que les chiffres sont plutôt inquiétants, Gabelle, n'est-ce pas? Ça va très vite, hein. C'est vrai que nous sommes en 2025, l'échelle ne fait que Augmenter, monter. voilà. Donc, il faut mettre un accent dessus, sensibilité, je ne sais pas trop, pour recadrer tout ça. Alors, prenons à présent l'intervention de ces quelques consommateurs. Ça fait pratiquement 4 ans. 4 ans que je fume la chicha. Je ne connaissais pas d'abord la chicha. Voilà, ma première fois de fumer la chicha, j'ai senti un bien. Sincèrement, ça fait digérer. Voilà, ça fait digérer. Quand je consomme l'alcool, c'est sûr que je vais fumer franchement la chicha. Ou avant de manger, voilà, ça donne aussi l'appétit. Oui, je suis comme en corrélation. Oui, ça fait plus de 5 ans que je suis dedans. Donc c'est que ça court. Au commencement, on met l'eau en bas. Tu viens de mettre l'eau, tu mets la tube. Tu viens de mettre la tube, tu mets le produit. Tu prends la tête de chicha, tu mets le produit dedans. Il y a beaucoup de sortes de produits. Il y a produit love, il y a menthe, il y a Hawaii, il y a pomme aussi. Ouais, quand tu viens de mettre le produit, mets papier à l'huile. Pèse un peu le tout, pas trop quoi. Tu pèses un peu le tout, aime le charbon, tu mets dessus. Quand tu mets le charbon, tu attends un peu, moins 1 minute, ça vient réchauffer le produit. Si le produit est réchauffé maintenant, tu tires. Quand tu tires, tu peux mettre l'eau en bas. Si tu veux que tu peux te saouler, tu peux mettre alcool, tu peux mettre du lait, tu peux mettre beaucoup de trucs quoi. Voilà. Mais l'eau là, c'est à la base, tout le monde met l'eau. Voilà, pour ne pas que ça te fatigue la tête après. Quand j'ai l'occasion de fumer, je fume la chicha. Moi, je préfère la pomme. Le parfum de la pomme est raffiné. Chacun a sa... Alors, après ces interventions, on se rend compte que plusieurs raisons favorisent ce phénomène, à savoir la curiosité. On sent que la curiosité est un vilain défaut, mais parfois c'est... Quand la curiosité est utilisée dans le bon sens, ça ne dérange pas sincèrement, mais quand c'est pour des fins inutiles, franchement. Parce que je vais voir ma collègue Gabelle là, parce qu'elle a porté une mini-jupe, moi aussi, je vais dire, ah, pourquoi pas moi? Je vais, sans toutefois savoir, est-ce qu'on a la même morphologie, est-ce qu'on a la même peau, est-ce que forcément ça va venir avec moi? Voilà, justement, donc 60% des jeunes sont beaucoup plus attirés par la curiosité. On a le stress et l'anxiété. Lorsque tu es stressé, tu es anxieux, tout te passe par la tête, tu veux simplement oublier, tu veux quelque chose qui te fait te sentir bien à l'instant. Et bizarrement, on ne pense jamais de quelque chose de bien. Moi, par exemple, lorsque je suis stressée, lorsque je suis anxieuse, je prends, comme j'aime d'abord du gospel, je prends ma musique, j'écoute, moi, ça me soulage. Je sais pas, Gabelle, toi, tu utilisais quelle méthode pour chasser le stress? La marche, je préfère évacuer en marchant, en me déplaçant, en respirant, en pensant à autre chose. Et voilà, je crois que même pour certains qui ont cette difficulté, ont ce problème-là, ils peuvent essayer quelques petites techniques, hein, généralement pas même de la donc ça dépend. La boxe, une activité qui va te permettre de faire ressortir de te défouler. Voilà. 20% des jeunes consomment cette stupéfiant dû à l'environnement familial défavorable, parce que dans certaines familles, vraiment, l'ambiance n'est pas bonne du tout. Papa et maman qui se disputent à longueur de journée, les parents qui sont toujours en train de crier sur les enfants, jamais on ne va te féliciter que tu as bien fait, on ne reconnaît même pas tes efforts. Donc, vraiment, tu évoques dans ça. Parlons également de la mauvaise compagnie. C'est vrai que à un certain âge, tu peux assumer tes actes seul, mais parfois, on peut ajouter à côté la dérive des amis. Tu peux être avec tes amis, un mauvais groupe, entre guillemets, ils finissent par t'entraîner. Il y en a qui sont frustrés, tu peux aller à une soirée avec tes potes et tout le monde. Il faut noter que les conseils sont toujours les bienvenus à tout âge, parce que même si toi, tu es déjà en mariage quelque part, tu es déjà dans ton foyer, Gabelle, tu as encore tes parents, de temps en temps, quelle image tu as vécu à tes enfants? C'est ça. Parce que chaque fois que tu vas aller chez toi, tu vas te rendre compte que tes parents ont toujours les problèmes, toujours en train papa est toujours en train de taper sur maman, mais crois-moi, ça joue sur ta psychologie. Et quand tu marches encore, tu traînes avec de mauvaises personnes, on va te dire, ah, gars, allons en boîte de nuit, il faut, voilà, tiens un coup, ça va te faire oublier et tout ça. Donc, vraiment, les chers parents, il faut éviter d'indisposer aussi vos enfants à la maison. Et ce que les jeunes ignorent aussi, c'est que la chicha peut augmenter le risque de maladies cardiovasculaires telles que l'infarctus
du myocarde, l'accident vasculaire cérébral et même le simple fait de se partager une chicha. Parce que tu ne sais pas si quelqu'un est en santé, vu qu'il y a les chichas en dessous là, je sais pas. Tu vas voir l'autre, dès que tu tires là-bas, tu me passes. Non, tu sais pas si quelqu'un est en parfaite santé, ça peut te transmettre des maladies infectieuses telles que la tuberculose et les pestes. Donc, Gabelle, moi, je ne sais pas si tu as quelque chose à en rajouter. Bon, moi, je parlerai plus de conséquences psychologiques parce que nous avons aussi des grands frères qui en ont consommé. Bien sûr. Et aujourd'hui, ils ne sont plus, entre guillemets, eux-mêmes. Il y en a qui deviennent même fous dans la rue, finalement, on ne peut plus récupérer. Comme il n'y a pas aussi un accompagnement ou un suivi parfois sur la jeune fille. Effectivement, parce que ces jeunes ont tendance à dire que non, c'est inoffensif, c'est juste parce qu'ils se contentent de ce parfum-là. Comme on dit, il y a plusieurs parfums, il y a ananas, il y a si, mais est-ce que vous connaissez de quoi est-ce que c'est composé ces chichas? Moi, je pense que ces chichas-là, c'est un mélange de tout. Hein. Lorsqu'on regardait l'intervention, là, il y a carrément un consommateur qui expliquait comment est-ce que on fait ça. On mélange l'eau, on met tel parfum qui te plaît. Mais est-ce que ces mélanges-là, tu sais ce qu'on met à l'intérieur? Non. Alors, on en déduit donc que la chicha peut sembler être une activité sociale amusante, mais elle cache des risques graves pour la santé, la dépendance et la nicotine. Les problèmes respiratoires également, le risque de cancer et les maladies cardiovasculaires. Parlons des solutions pour ces parents-là qui ne savent pas quoi faire avec les enfants qui en souffrent. Et je ne sais pas si la meilleure méthode sera plutôt la force ou bien... Non, la force, la violence ne résout aucun problème. Mais moi, je prône toujours la douceur. La preuve aujourd'hui, quand on utilise le fouet sur l'enfant, le corps de l'enfant s'adapte et s'habitue. Ce qui fait, moi, je suis habituée comme on fouette, on va me fouetter, puis ça va passer, je vais recommencer. Par contre, vous pouvez utiliser des punitions, là, souvent on dit planter les choux, on peut même dire on te donne pas l'argent de cette semaine, on te prive de repas à la maison. Moi, je pense que c'est favorable. Et aussi, je pense que lorsque vous avez vos compagnies, là, c'est pas toute compagnie qu'il faut copier, toute habitude. Donc, c'est souvent que quand tu marches avec les gens, il faut en tirer du meilleur de la personne. Donc, choisissez vos compagnies de grâce. Communiquer avec vos proches, avec vos parents, avec... et même à l'école, il faut que les surveillants veillent à cela. Parce que c'est même généralement... Parce que même à l'école, quand tu vois les enfants fuir les cours là, tu vois ta salle de classe est vide à ton heure de cours, vous dites que les élèves là, ils vont où? À une époque, on avait les comprimés, dont le nom m'échappe un peu. L'enfant, il va me dire que je suis malade, mais est-ce que vous contrôlez dans ces comprimés-là? Quelqu'un va venir. Moi, j'ai eu mon camarade comme ça à l'époque. C'était bien après qu'il a dit que non, j'ai eu, en fait, si j'ai eu ça, c'est parce qu'il était là, on faisait quoi, il dit que non, j'ai mal à la tête, ça ne va pas. On lui dit, mais si ça va pas, rentre à la maison. Heureusement pour lui, parce que s'il rentrait, vu qu'il vivait seul. Imagine, il était couché là, on faisait quoi, on se disait que non tout à l'heure, mais le gars était en train de conduire. Imagine, tu secoues ton camarade, il est tout raide là. Imaginez un peu la peur. Toi, le parent à la maison, tu sais que ton enfant est en train de suivre ses cours, mais c'est pas ce qu'il fait. Et aussi, l'organisation des charters et autres, là, ça n'a vraiment pas lieu d'être dans les établissements scolaires. Moi, je vois pas comment est-ce que cela peut se faire. Donc, il faut beaucoup plus prêter attention aux aptitudes des élèves à l'école. Alors, sensibilisons-nous, vivons. La chicha n'est pas un jeu. Il faut vous concentrer sur vos rêves parce que chacun a un bel avenir devant soi. Tout à l'heure, on se posait en tout cas la question de savoir quelle est notre méthode à nous pour pouvoir relâcher lorsque nous sommes stressés ou pas. Justement, il faut en parler parce que généralement, il y en a même, ils vont te dire, bon, moi je consomme ceci. Ça peut pas forcément être de base une drogue, mais je consomme ceci pour me calmer. Et comme tout, à l'excès nuit, à la longue, ça devient maintenant une addiction et après c'est une drogue et ça devient un problème. Mais Gabelle, est-ce que si tu écoutes du gospel, tu peux te fatiguer du gospel? Ça sera une drogue. Moi, je pense pas. C'est pourquoi il faut choisir. Justement, il faut choisir, il faut savoir justement vous repérer. Moi aussi également, écouter la musique gospel. Je suis très nulle en danse, mais quand je
je me sens pas vraiment bien. Quand il y a quelque chose qui me tracasse, là, je mets le son, bon, un peu, ça va m'amener à apprendre quelques petits pas de danse. Et pour ceux qui aiment manger. Ah, Manger, c'est pas mauvais, on se découche oui, la nourriture, juste que pour ceux qui tout ont le du stress, sang c'est gras là, voilà. ça Si tu fait, veux pas tu prendre prends du le poids. poids. Moi, Mais je si peux tu t'en manger. fous et que tu dis que moi, je mange. Moi, je peux manger à longueur de journée, Gabelle, oui. sincèrement, même pendant Tu n'as pas de ouais, problème. je ne vais même pas prendre le poids. Voilà. Alors, mon frère, ma soeur, choisis va la pas. vie, choisis tes rêves, parle à un adulte en cas de difficulté et si tu es tenté, appelez simplement le 999 92 19 21 pour aider un proche. Alors, partage ce message pour sauver des vies. On sort tout de suite avec un artiste, mais en attendant, on souffle pour revenir. Tout à l'heure, on parlait des astuces et méthodes pour se défouler. Et il y en a qui optent pour la méthode des sorties, surtout nocturnes, ou danser avec les amis. Bien sûr. Et c'est là. Et comment c'est qu'on a tendance à dire que les mbolémanes, ce sont les artistes vraiment du désordre. Ah, mais moi, oui. je dis toujours que chaque fois qu'on écoute un son, c'est à chacun d'en tirer sa leçon de morale. Même le simple fait, même quand on lit la Bible, il y a les interprétations qui sont fausses. Tu peux lire un verset, tu te dis, tu as compris. Oh, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc, faites gaffe aussi. Hein. Mix Big Outsi, je sors seulement le lundi. Nous en tirons les leçons tout de suite. On dit quoi, non? C'est là, nous, tu as un cas de bouche, je vais mettre ça ensemble, comme je connais là. Tout se m'a bien organisé. Non, t'inquiète pas, je vais. Ouais, Je vais aussi parler partout. Là. Ensemble, tu vois, je viens là. Ça respecte le type. Smash the beat. Daniel Riffy on the track. Hey ya, hey ya, hey ya. Hey ya, hey ya, hey ya. Les gens me disent tu fais quoi dehors tous les jours? Ça fait quoi si je suis dehors tous les jours? Est-ce que c'est de ma faute si les gens m'invitent tous les jours? Et qui vous dit que je sors tous les jours? Je sors seulement le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Je bois seulement le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Je suis libre seulement lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Je fais la fête seulement lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Cacagne de base, moi qui te parle, laisse, je t'explique. À la base, j'étais calme dans ma case, toujours à la maison sur Netflix. Mais j'ai deux combis là, c'est la magie, la mauvaise compagnie. C'est eux qui m'ont fini, c'est eux qui m'ont tué, c'est eux qui m'ont gâté. Quand nous on sort, c'est pour gâter le coin. Quand le DJ balance, ça tape le pas, c'est qui veut déjà gâter le coin. Et là je me gâte la fille d'autrui. J'ai dit que je me gâte c'est l'enfant d'autrui. Fin de soirée, me dis tu fais quoi dehors tous les jours? Ça fait quoi si je suis dehors tous les jours? Est-ce que c'est de ma faute si les gens m'invitent tous les jours? Et qui vous dit que je sors tous les jours? Je sors seulement le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Je bois seulement le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Je suis libre seulement lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. C'est ce que j'entends partout. Même si moi je sors pendant 1000 ans, toi ça te fait mal haut. Depuis que ma vie te regarde jusqu'au point où tu oses mettre ta bouche. C'est vrai qu'on aime bien sortir, s'enjailler, s'enivrer, vraiment être heureux de cette manière, mais les 5 nuits, hein, Une comme moi, c'est vrai que je suis très casanière, mais quand il parle de sortie, moi je me dis qu'il ne sort pas effectué. Tu ne peux même pas l'avoir sorti H24, 7 jours sur 7, c'est impossible. Pour moi, je me dis, tu sais qu'il y a les enfants parfaits de Dieu, que tu ne peux pas faire ta chose un peu importe, tu as déjà dit que, oh, pourquoi tu fais ci?
pourquoi tu fais ci? C'est pourquoi il y a certains qui disent, ouais, pardon, laissez-nous un peu les conseils, c'est ma vie. À un moment, mais toi, tu es conscient, tu sais que non, là où je suis là, c'est pas comme ça que je fonctionne. Mais comme les gens veulent parler, je vais donc vous faire bavarder, je vais vous servir cela en vrai. Donc, il y a un message qu'on peut tirer derrière cette musique. C'est vrai qu'il faut sortir, même avec modération. Et pas aller dans n'importe quel milieu, parce que quand vous sortez aussi partir en boîte de nuit, forcément, quand tu as déjà consommé, là, pour ceux qui prennent de l'alcool, on dit souvent qu'il y a, je sais pas, c'est les démons qui entrent souvent en vous, là, vous serez tentés de toutes sortes de fléaux, donc vraiment, faites gaffe. Protégez-vous quand vous sortez. C'est vrai que généralement, les parents n'aiment pas lorsque ce sont les jeunes filles. Les jeunes filles qui sortent, disent que non, c'est pas bien, tu vas sortir, tu vas aller avec qui faire quoi et tout. Chez nous, par exemple, on préfère encore donner la liberté aux hommes. Généralement, ce sont les hommes qui ont un peu de liberté par rapport aux femmes, parce que la femme est tellement vulnérable. Ah oui. Et lorsque vous décidez de sortir, même avec votre verre, vous pouvez vous défoncer à votre façon. Lorsque tu exposes ton verre, maintenant on parle des phénomènes de poison et tout. Donc, sortez, mais protégez-vous. Exactement. Et c'est ce que nous avons essayé, en tout cas, de faire aujourd'hui, de vous couvrir de nos conseils. On espère que vous avez aimé ton mot de fin qui dit. Alors voilà pour ce soir, nous espérons que cette émission vous a donné une matière à réflexion. Nous allons fermer cette page de Nous sommes ensemble et on se retrouve à la prochaine. Ah bah donc libère la roue, avec ton enfant et t'es mort, tu donnes les conseils à qui? C'est comme ça que vous êtes souvent, tu es qui pour mettre comment marcher. Déjà d'abord que ta vie te dépasse, et c'est toi qui veux mime les poches. Les conseils ne sont pas autorisés à ceux qui n'ont rien dans les poches. Les gens me disent, tu fais quoi dehors tous les jours? Ça fait quoi si je suis dehors tous les jours? Est-ce que c'est de ma faute si les gens m'invitent tous les jours? Est-ce que c'est moi qui fais? Et qui vous dit que je sors tous les jours? Je sors seulement le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Je bois seulement le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Je suis libre seulement lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Je fais la fête seulement lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Magique comme mot. Tu as le génie aussi, hein?